Exécutif, Monsieur le Président de l'Agence du développement économique de la Corse, lors de la session du 26 avril dernier, notre Assemblée a approuvé à l'unanimité et avec un certain enthousiasme le rapport, j'ouvre guillemets, travail et emploi de l'amélioration des dispositifs existants au nécessaire changement du paradigme, présenté par le président de l'ADEC. Ce texte ambitieux et progressiste portait de nombreuses propositions pour tenter de répondre aux défis que rencontre la Corse sur la question du travail et de l'emploi, dépassant ainsi la seule sphère de l'économie et de l'entreprise pour élargir la réflexion au champ de la responsabilité sociétale, du dialogue social, de la lutte contre la précarité et les inégalités. Certaines de ces propositions étaient attendues depuis longtemps, comme l'expérimentation du CDI tourisme ou encore le renforcement de la conditionnalité des aides publiques à l'embauche. D'autres ouvraient de nouvelles perspectives, comme le soutien aux démarches de responsabilité sociétale des entreprises. Parmi les mesures les plus novatrices, une aide complémentaire à l'aide à l'emploi visant à favoriser le retour des talents en Corse, avait, au-delà des clivages, parlé à l'ensemble des conseillers de cette Assemblée. Nous connaissons tous le récit d'une île qui se vidait de ses habitants, obligés de quitter leur terre pour gagner de quoi vivre. Si digir, se per tudo idelu et torluga bianco. Cela fait partie de notre imaginaire, mais aussi de notre vécu. À des degrés divers, nous avons tous ressenti le devoir d'agir pour mettre fin à cette injustice, pour faire entrer les expatriés autrement qu'au jour de la retraite. Cette aide au retour constitue donc un axe fort de la politique d'aide à l'emploi. Elle semble, a fortiori, particulièrement logique dans une île qui investit pour former des jeunes, notamment au sein de son université, qui finissent par aller faire carrière ailleurs alors que le besoin de main-d'œuvre expérimentée est caractérisé. Pour toutes ces raisons, le vote de cette mesure a légitimement généré une forte attente en Corse. Pourtant, il se dit aujourd'hui que sa mise en œuvre pourrait être entravée. Ainsi, pourriez-vous, Monsieur le Président, nous dire si l'aide au retour des talents pourrait être bien déployée par la collectivité de Corse et l'ADEC dans les mois à venir? Ringraziabi. Ringraziabi, e adesso la parola au Presidente di l'ADEC. Madame la Présidente, Monsieur le Président, chères conseillères, chers conseillers, Monsieur Valdrighi qui m'interrogeait, nous comprenons votre inquiétude et mieux, nous la partageons, car nous savons malheureusement qu'elle n'est pas infondée. Vous l'avez rappelé, l'Assemblée de Corse, dans sa délibération d'avril 2024, concernant la modification des dispositifs d'aide à l'emploi, a prévu une incitation au retour des jeunes Corses. Cette mesure visait à répondre à deux objectifs principaux. Tout d'abord, favoriser le retour de jeunes ayant dû quitter l'île pour poursuivre leurs études ou trouver un premier emploi. Deuxième objectif, c'était répondre aux besoins des entreprises insulaires, lesquelles, vous le savez, vous l'avez noté, ont structurellement des difficultés de recrutement en ce qui concerne des profils d'emploi qualifiés. Je vous rappelle les critères de la mesure proposée. Les personnes concernées devaient détenir un niveau de diplôme de Bac plus 3 au minimum ou occupant un emploi de ce niveau de qualification, avoir passé tout ou partie de leur cursus d'études en Corse et y avoir obtenu le bac. Les bénéficiaires pouvaient aussi avoir été employés ou être étudiants hors de Corse au moins 12 mois dans les 24 mois précédant la demande de l'entreprise. La mesure consiste en une aide financière pour l'entreprise et non pas pour le jeune qui revient. C'est bien une aide pour l'entreprise qui procède au recrutement, aide qui peut être majorée si le recrutement se fait dans un des secteurs prioritaires du schéma de développement régional que vous avez adopté. Cette mesure pose donc des critères objectifs et répond à un motif d'intérêt général. Pourtant, le service du contrôle de légalité de la préfecture de Corse demande son retrait selon un courrier en date du 13 juin 2024.
Ce courrier, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la mesure irait à l'encontre du principe constitutionnel d'égalité. Les arguments avancés, fondés sur une jurisprudence du Conseil d'État, concernent la légitimité des aides publiques et ces arguments sont les suivants. Tout d'abord, cette mesure serait discriminatoire. Ensuite, elle créerait une rupture d'égalité entre des personnes se trouvant dans des situations comparables. Elle n'aurait pas de lien avec les buts de la politique d'aide à l'emploi. Cette position nous semble totalement infondée en droit et surtout inacceptable au plan politique. Au plan juridique, quelques arguments non exhaustifs. Il existe des aides à l'embauche visant des publics précis partout en France, en Europe et dans le monde. Donc la mesure n'est pas discriminatoire. Deuxièmement, dans la propre lettre du service de contrôle de légalité de l'État, les critères de catégorisation opérés par la délibération sont reconnus comme étant objectifs. Autrement dit, l'accès à l'emploi sur le territoire insulaire constitue objectivement une situation différenciée. Troisièmement, l'aide au retour est motivée par le besoin de la Corse d'améliorer ses performances en termes d'attractivité et de disposer de davantage de profits qualifiés au bénéfice des entreprises qui contribuera au développement du territoire. Au-delà du débat et des arguties juridiques, il est clair que la volonté de l'État est de s'opposer à une mesure qui vise à faciliter le retour dans leur île de jeunes Corses qui veulent faire le choix d'y vivre et d'y construire leur vie. Et ce, alors même que les critères proposés n'ont aucun caractère excluant et reposent uniquement, à titre principal, sur le lieu d'obtention du baccalauréat. Nous souhaitons aider les Corses qui ont eu à faire le choix de vivre un temps hors de leur île pour étudier ou travailler. Nous souhaitons les aider à y revenir. C'est une proposition conforme à notre volonté de construire ce pays avec tous ses enfants et qui constitue également une avancée sociale, car la Corse a été historiquement une terre d'émigration et les conditions économiques et sociales actuelles imposent souvent, et encore, dirais-je malheureusement, de partir pour trouver un emploi, voire un logement. Cette position de l'État est d'autant plus incompréhensible que d'autres régions ou territoires d'Europe, confrontés à ce type de situation, en Espagne notamment, ont fait le choix d'aider les retours de ceux qui y sont partis et qui n'étaient pas nécessairement les plus favorisés. C'est le cas également en Martinique, où a été mis en place un système d'aide au retour. Vous l'avez compris, aussi bien pour des raisons strictement juridiques que pour des raisons éminemment politiques, le Conseil exécutif de Corse n'envisage pas de remettre en cause ce dispositif et son principe. Nous allons nous rapprocher des services de l'État aux fins de faire valoir notre position et tiendrons l'Assemblée de Corse informée du résultat de ces échanges. Je vous remercie.